Voilà les gars, comment allez-vous? On se retrouve pour la vidéo de présentation de cette nouvelle chaîne. Alors bienvenue à tous sur Max Fishing et on est là aujourd'hui pour parler de tout ce que je vais produire sur cette chaîne. Bien évidemment de la pêche mais pas que, on va parler aussi craft. Donc pour créer ce genre de petit leurre, qu'il soit dur grâce à l'imprimante résine qui est juste derrière moi, ou ce genre de moule imprimé en PLA que je peux également imprimer en résine pour une meilleure résistance avec les imprimantes PLA qui sont également derrière moi. On va parler de craft, on va parler de modélisme et surtout on va parler de pêche qui va être 90% de l'activité de cette chaîne-là. Pour le craft, donc, je possède une Photo Mono X 4K qui est une imprimante donc en résine avec une grande surface d'impression qui va me permettre d'imprimer et bien voilà, ce genre de leurre dur là. Hop, ça sort exactement comme ça avant la peinture. Celui-là, il faut que je le termine et je peux en imprimer plusieurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'artillerie Sidewinder X2, pareil, très grand format qui peut me permettre d'imprimer des moules de jusqu'à 30 cm de longueur, donc ça c'est pas négligeable si on veut faire des gros leurres. Et la plus petite, la Creality Rounder 3 V2 que je vais utiliser voilà, pour les plus petites pièces. Donc l'une de mes premières créations, c'est cette petite boîte que j'ai nommée la box Street Fishing pour y mettre tout ce qui est petit leurre. Donc je vais vous faire des trois petits plans quand même pour que vous puissiez un petit peu mieux la voir. Donc on est vraiment sur une boîte pour les petits leurres. Maximum, c'est sur cette catégorie, elle est de 10 cm. Le reste, ça reste entre 5 et 8 cm pour y mettre différents leurres. On y retrouve des Rock Vibe que j'ai moi-même fabriqué en utilisant le plastique de chez Bricoleur, le Plastileur, la formule Eco qui est plutôt pas mal puisqu'elle permet de fondre à partir de 140 degrés et ça réduit le risque de fonte des moules en PLA. Et on a des leurres qui sont juste parfaits. On a le petit Ipurus que j'ai nommé comme ça, parce que voilà, je me suis un petit peu inspiré du poisson rouge pour le créer. Et ce leurre là, c'est juste une dinguerie monumentale. Les brochets, les cendres, ils en raffolent. Il y a également le petit globule qui est extraordinaire, pareil, qui est 100% original. Après, on a bien entendu des reproductions, que ce soit du One Up, que ce soit du Grassino, du Rock Vibe, des petites teignes qui j'espère vont faire un ravage à partir de l'ouverture de la truite. On retrouve quoi d'autre? Il y a ça va dire. Il y a des petits grubs que j'ai également reproduits. Donc voilà, cette petite box, elle est sur deux étages. Un premier étage avec des coloris un petit peu naturels et le second avec des coloris beaucoup plus flashy où j'ai pu y faire un emplacement pour les têtes plombées et puis un emplacement pour les cuillères. Donc allez, aujourd'hui on va se faire un petit craft. On va utiliser donc ce petit moule qui a été coulé donc en RTV. C'est le moule du Dark Slipper que j'ai fait en contre-moule. J'ai imprimé un contre-moule sur l'imprimante qui est juste derrière. Et puis ensuite j'ai coulé à l'intérieur donc du RTV pour avoir une bonne solidité et surtout pour pouvoir remodifier 2-3 petites choses par-dessus si je veux remettre un petit aimant, si jamais j'ai une bulle à un endroit, ou pour mieux mettre ma tête plombée. Donc on va aller passer de l'autre côté et puis on va aller couler ce petit leurre. Donc là on va y mettre donc la nouvelle formule, la formule Eco de chez Bricoleur. Donc là on est sur une dureté donc standard. On va essayer de verser ça à une main, alors ça va pas être la mince à faire. D'en mettre partout. On va faire qu'un leurre, ça devrait largement suffire. On va le mettre au micro-ondes et puis on va choisir nos petits colorants. Allez, on va y mettre donc du colorant toujours de chez Bricoleur. De toute façon, c'est simple, je suis ambassadeur chez eux et je n'utilise que leurs produits qui sont génialissimes. On va mettre du rose fluo. On va y aller, on va mettre une pipette déjà entière. Je veux pas que ça soit trop transparent. Encore en remettre. Bien penser à secouer les flacons avant. Ça sera encore un petit peu trop transparent là. On va
remettre encore. Après le nombre, la quantité que vous mettez, hein, ça que c'est un peu vos goûts et vos couleurs. Hein. Si vous voulez que ça soit très transparent ou pas du tout. On va laisser comme ça. Et là, on va y rajouter des petites paillettes d'hologramme argent. Oula, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pas mal si vous voulez faire la coloring magic, c'est de pas mettre de colorant dans le plastique et de mettre masse de ces petites paillettes là. Et vous aurez la coloring magic du fameux Rock Vibe. Allez hop. Je pense que ça va être pas mal. On va maintenant aller le remettre en chauffe du petites secondes et on va aller couler tout ça. Allez, c'est plutôt comme ça que j'ai de la lumière. On va couler tout doucement avec un petit filet. On va mettre un petit peu plus vite. Hop. N'hésite pas à déborder un petit peu parce que dans le coup de couler ça va se rétracter. Je crois que je l'ai fait quand même relativement long pour éviter ce problème de rétractation. Parce que forcément on va l'avoir sur du plastique quand il va refroidir tout simplement. Et si on a un cône de collet qui est trop petit, le problème que l'on va avoir c'est que ça va être dans le leurre qu'il va y avoir des bulles d'air à l'intérieur. Hop, allez, on va passer au démoulage. Donc avec du silicone ça se démoule tout seul. Donc on y a mis une petite carte qu'on a coupée pour avoir la séparation entre les deux nageoires. Donc voici notre petit leurre. Je vais récupérer mes deux mains pour le démouler correctement puis je vous montre ça. Et voilà notre petit leurre fini. Donc maintenant on va y mettre des petits yeux, puis on va y faire des petites rayures noires perches. Vous voyez là on a bien la fente donc, qui est propre. Alors c'est difficile avec le téléphone, le focus se fait mal. Mais on a l'hameçon qui passe bien entre les deux nageoires. Donc maintenant on va faire une petite finition et puis c'est parti. Hop, donc ce qu'on va faire pour lui coller les yeux, on va mettre ceux-là. Les petits yeux blancs, on va lui mettre celui-ci, ceci là, cela, toc. Alors on va lui mettre ces yeux là. Donc ce que je fais moi déjà, j'en prépare un, hop, que je mets à l'envers. Et ce que je vais utiliser, c'est une petite pointe. Hop, on va utiliser la tête. De là, ce que je retrouve le petit clou qui est là. Hop. Et on va aller le chauffer. J'ai essayé déjà plusieurs fois de coller avec des colles exprès. Ça colle vachement mal, ça se décolle très rapidement. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je chauffe la petite mèche. On va éviter de la laisser au-dessus du téléphone. Et je vais aller le poser pour faire fondre tout simplement le plastique légèrement en surface pour y mettre l'œil. Comme ça, l'œil est directement incrusté à l'intérieur du leurre. Et là, ça se décolle pas. Hop là, je pense que c'est pas mal. Hop, on applique gentiment. Hop. Et vite, on vient y mettre le petit œil. On enfonce. Et là, c'est parfait. On fait pareil de l'autre côté. On va réchauffer ça. Les deux yeux. Et là, ça bougera plus. Donc, voilà notre petit leurre. Maintenant, on va terminer. On pourrait le faire avec de la peinture donc solvantée. Celle-ci qui vient de chez Pawiz parce que il n'y a pas d'autres marques malheureusement qui font encore des peintures solvantées. Donc on va aller chercher autre chose parce que là je ne vais pas brancher l'aérographe juste pour faire 2-3 petites rayures. Hop, on va faire des petites rayures. Alors je suis désolé si le focus se fait mal. Hop. Et voilà, on a notre petit leurre rose pailleté avec ces petites rayures perches sur le dos, sur le côté, sur le flanc.
Et puis voilà, on a notre petit Dark Slipper qui est fini, qui est plombé à l'intérieur et qui va être parfait dès la réouverture. J'aurais peut-être pas dû faire les traits sur le côté, ça fait un petit peu dégueulasse, j'aurais dû juste m'arrêter sur les rayures des flancs. Peut-être pas les mettre maintenant, c'est trop tard, c'est fait, ça va plus s'enlever maintenant de toute manière. De toute façon ça après c'est vos goûts et vos couleurs les gars. Vous faites voilà, décoration de votre leurre comme vous le voulez. Et ça aurait peut-être, de toute façon c'est pas, ça aurait peut-être, ça aurait rendu mieux largement à l'aérographe. Et je vous en ferai d'autres à l'aérographe, ça vous intéresse, je voulais vous en montrer un petit. Et voici un petit dérabole, donc fait à l'aérographe, pareil. Celui-ci est totalement fait maison. On a même reproduit jusqu'à la petite accroche, donc qui est juste ici et qui passe donc à l'intérieur du leurre. Donc oui, aérographe, ça rend quand même vachement mieux. Donc voilà pour ces petites créations. Et voilà donc pour cette petite vidéo. Donc il y a ma page Facebook si vous souhaitez retrouver un petit peu toutes les différentes créations que j'ai pu faire, que ça soit des moules, que ça soit des leurres, le lien est dans la description, n'hésitez surtout pas, et le site est également en cours de construction. Donc voilà pour cette première vidéo rapide, petite vidéo de présentation. On va revenir dans les prochains jours sur du modélisme, comment faire un leurre dur, comment faire un moule, comment faire un contre-moule. Je vais vous donner toutes ces petites astuces là pour réaliser vos fichiers vous-même. Et puis on partira bien entendu au bord de l'eau pour essayer de choper de la perche, du brochet, du cendre ou tout autre carnassier avec nos petites créations. On essaye d'atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Alors n'hésite pas à t'abonner, partager cette chaîne si tu as envie d'en savoir plus sur le modélisme, sur l'impression 3D, sur comment fonctionne Fusion 360. Il va y avoir de tout ça sur cette chaîne en plus de la pêche. Donc je vous dis à très vite. Ciao ciao.